Bonsoir. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Daroum, je rappelle. Pardon. Ah, Ça va? Ouais, je est-ce que t'entends, tu je peux t'entends. régler, tu peux Dis-moi. régler parce qu'on s'entend Tu peux parler. régler parce qu'on s'entend parler. Ah, ok, attends. Hop. C'est bon là? Un, deux, un, deux. Ouais, excellent. Ouais, ouais, c'est parce que j'étais en Bluetooth. Ouais, c'était une mauvaise idée. Ah, attends, 2 secondes. Non, c'est bon, on t'entend. Ouais. Non, non, c'est parce que j'avais. Quand j'ai enlevé le Bluetooth, j'avais le son de la radio derrière. Bon, ça va? Tranquillement? Très bien, et toi? Ça va, tranquille. Bah, je vous écoutez, moi je connaissais pas votre live, hein. Je suis arrivé dessus par hasard, j'écoutais. Mhm. Et en fait, il y a plusieurs choses où je me suis dit, il y a des choses qui vont pas, en fait. Parce que vous parlez des textes de l'islam, du corpus musulman, et en fait, vous avez une prise des textes sélective. C'est-à-dire qu'il y a des textes que vous allez prendre qui vous arrangent pour affirmer vos idées, et il y a d'autres textes qui sont contradictoires avec ces textes-là, et vous n'allez pas les prendre. Par exemple, je vais donner un exemple, par exemple sur l'âge de Aïcha, même sur ça, moi j'ai pas de problème avec ça, hein. Sur l'âge de Aïcha, par exemple, ou sur le moment où elle s'est mariée, il y a plein de choses que vous n'allez pas reprendre comme texte. Comme Tabari. Tabari, il dit par exemple dans l'histoire de Abu Bakr al-Siddiq, qui est le père de Aïcha, il dit que quand il s'est converti, tous ses enfants étaient nés déjà. Donc si tous ses enfants étaient nés au moment de sa conversion, Aïcha, elle aurait dû déjà être née. Si on comprend, si on comprend le texte, si on comprend ce qu'il dit. C'est Tabari, c'est pas quelqu'un de contemporain, c'est quelqu'un qui est de, je sais pas, du 12e siècle, 11e siècle, je sais pas. Et il te dit que dans le père de Aïcha, lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il est devenu musulman, tous ses enfants étaient déjà nés. Bon, ça, c'est à part. Ça, c'est juste pour te donner l'exemple que on prend les textes d'une façon sélective. Déjà, première des choses. Et sur plein d'aspects, hein. Par exemple, quand tu parles du prophète, tu parles de criminel, je vois pas en quoi c'est criminel. Tu parles de, je sais pas, la tribu juive qui a été Pardon. exécutée. Non, non, pardon. Attends, Non, parce que t'inquiète pas, t'auras le temps d'aborder les points que tu veux. Mais ok, pour éviter un certain sophisme qui s'appelle le millefeuille argumentatif, je sais pas si tu connais ou pas. d'accord. Alors, nous, on essaie de Non, non, l'éviter parce que je fais pas du sophisme, hein, je fais rien de spécial. parce que ça, non, non, parce que ça bousille l'échange et le débat, ce millefeuille argumentatif. Donc, premier D'accord. point, euh, il y a des textes de Tabari qui contredisent les hadiths sahih. C'est ce que tu viens de dire. Mais je sais pas sur quoi il s'appuie, j'ai pas fait une étude de Tabari, parce que en fait, il y a plusieurs Non, textes. non, 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 non. Tu viens de le dire ou pas? Oui, C'est simple. Est-ce que j'ai altéré ta parole ou non? C'est ça que tu as dit. Abu ouais, c'est ça que Bakr, j'ai dit. tous ses enfants étaient déjà nés quand il s'est converti à l'islam. C'est ce que tu viens de dire. Ouais, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Tabari, c'est un historien. C'est Donc Tabari, c'est Tabari, très bien. lui Très doit se bien, très baser. bien. Moi, j'aimerais bien te répondre, mais j'aimerais écouter Mr. Frédéric. Frédéric? Oui, Jacques. Bon, tout Alors, d'abord, Tabari oui. est un. Est-ce que tu as entendu ou tu veux que je te répète? Oui. قال لك طبري كتب donc Tabari a écrit Non, que Tabari est un interprète. C'est pas un. je Hmm. te répète ce qu'il a dit, comme ça on sera, je sais. Tabari a écrit que quand Abu Bakr s'est converti, tous ses enfants étaient déjà nés. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pas vrai, non, non, c'est pas vrai. Tout Ouais, d'abord, mais Non, on sait que c'est Tabari, pas vrai, c'est mais un. avant d'arriver à non, mais c'est pas vrai, avant. attends. C'est pas vrai, c'est pas un Tabari, c'est argument. un On est bien d'accord que interprète. c'est pas vrai, Attends, c'est pas un argument, ça. bien sûr. C'est pas vrai. Tout Dire d'abord, c'est pas vrai, Tabari, c'est c'est pas un un argument. interprète Si, du si, Coran. Pas un. c'est un argument, c'est un argument. Et tu sais pourquoi c'est un Dire, argument? dire seulement c'est pas vrai, c'est un argument. Oui, tu veux savoir quand est-ce que ça devient un argument et quand est-ce que ce n'est pas un argument? Ah, tu peux pas dire Alors, c'est pas. Tu peux pas dire que dire c'est pas vrai, c'est un argument. C'est pas possible. On peut si, pas dire et c'est pas. Si je je te vais dis te c'est dire, pas vrai, c'est pas un argument. est-ce que tu veux savoir quand est-ce que ça devient un argument acceptable ou pas? Je vais laisser Frédéric parler, mais je vais te dire juste cette petite chose. Peut-être que tu vas Mhm. apprendre quelque chose et ceux qui nous Ouais, mais écoutent. en fait c'est Il y un a un détail, ça mais c'est pas grave. principe, il y a un principe en logique qui s'appelle le rasoir d'Hitchens. Ce qui est affirmé sans preuve peut être refuté sans preuve.
Maintenant, toi, tu as fait une affirmation. Si tu l'as fait sans preuve, sans apporter de source, nous, de notre côté, on peut dire que c'est pas vrai sans donner de preuve. Parce que toi, tu as D'accord. affirmé quelque chose sans preuve. Maintenant, s'il te plaît, laisse Frédéric finir son propos. Ok. Alors, c'est pas vrai, oui, bien sûr. Parce que tout d'abord, Tabari, c'est un interprète du Coran, pas un transmetteur de hadith comme Bukhari ou la Muslim, non. Autre chose, si donne-moi la source ou la page ou qui Tabari dit Non, ça. moi, je peux pas te donner. Alors, écoute, non, mais parce que moi, j'ai pas la source, donc je vais pas te. Moi, c'est ce que j'ai lu Tabari, lui, c'est ce qu'il dit. Mais bref, Tabari, lui, quand tu dis c'est un interprète du Coran, c'est comme si lorsqu'il raconte, en fait, c'est aussi un Non, non, historien non, de non. l'islam. Non, Attends, peu importe. non, il t'a C'est un demandé historien de quelque... l'islam. Il t'a demandé quelque chose. J'ai Tu pas l'as la source. entendu ou pas? On Tu sais passe à un autre quoi? sujet. Je crois que t'as pas compris de quoi il s'agit. Je crois que t'as pas compris. Si, j'ai bien compris. Non, parce que Darum, moi je te connais. Parce que les gens peut-être qu'ils ne te connaissent pas, moi je te connais. Tu me connais d'où? Je... Et hier, je t'ai entendu dans un live parler. Tu m'as entendu dans un live? Oui, je t'ai entendu dans un live. Il était minuit Vas-y. passé et je t'ai entendu parler dans un live que mes oreilles saignent encore. Tu as dit que c'est difficile à répéter, mais je vais quand même le répéter. Comme ça, les gens vont comprendre de qui on parle. En fait, tu as affirmé dans un live qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais moi j'étais là, j'écoutais. Tu as affirmé que toi, dans ton quartier, là où tu habites, 93, je me rappelle bien, peut-être que je me trompe, mais cette information. Alors, J'ai je pas t'arrête- fini. je t'arrête- Non, je t'arrête- non, je t'arrête Bon, tout de suite parce que tu te trompes de personne. Je t'ai coupé ton mic, hein. Ne me coupe pas mon histoire, s'il te plaît. Donc, je t'ai entendu parler dans un live. Tu as dit, dans ton quartier, au 93, ce que tu aimes faire, c'est aller parler avec des petits enfants, des petites filles et des petits garçons pour les convaincre de faire des choses avec toi en usant de subterfuges, de jouets, de bonbons et tout. Et là, on parle vraiment de quelque chose de répréhensible par la loi. Voilà. Je t'ai entendu. Alors mais là, j'ai repris la parole. Donc juste pour te dire que là, tu as fait un quiproquo. Je ne suis pas du tout cette personne et je n'étais pas en live et tu te trompes. C'est toi, Non, c'est toi. Wallahi al-azim. Regarde, je suis C'est musulman, toi. je te jure. Wallahi al-azim. Là, Tu veux c'est dire toi quoi? qui Que uses je d'intimidation. mens? Tu veux Oui, dire que je mens? Oui, c'est-à-dire que je suis en train de Mais te tu- donner des Mais arguments tu peux pas, et comme tu peux pas, tu dire, inventes. tu peux pas. Alors, Écoute, c'était le. écoute, Attends, tu peux attends, pas. c'était le live de Attends, qui? Non, mais juste, je te pose des questions simples. Je te pose des questions simples. C'était le live de qui? Écoute, Non, mais écoute ce que je te dis. Écoute ce que je vais te te dis. répondre. Non, mais écoute-moi. Je vais te répondre. Écoute-moi. Je vais te répondre. Écoute-moi. Je vais te Tu répondre. te trompes. Le live de Tu te qui? Tu veux pas C'était le- savoir? Vas-y, dis-moi. C'est live de qui? Vas-y, dis-moi. Merci. Donc, si tu... Non, écoute bien. Si tu me traites de menteur, tu me traites Oui. de menteur. Tu es un menteur. Qu'est-ce- Non, je dis pas que non, attends. Je dis pas que tu es un menteur. Je dis que tu te trompes de personne. C'est différent. Non, écoute, À j'affirme aucun que moment, c'est toi. à aucun- J'affirme écoute, que c'est écoute, toi. J'affirme oui. que c'est toi. Ah, attends, c'est-à-dire Non, que tu affirmes, excuse, et s'il moi, te plaît. Très fort. je peux te réfuter parce que selon ta logique que tu as dit tout à l'heure, comme tu n'as aucune preuve. c'est ça Merci, que tu On dis. dit tous bravo, on écrit tous bravo dans le chat. Tu peux me refuter parce que je t'ai pas apporté de preuves. C'est bon, t'as compris. Bien c'est sûr ça que que c'est tu faux ce que je dis. Écoutez bien, Ah, c'est là. faux ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas entendu dire toutes ces choses-là. Je voulais juste qu'ils comprennent ce principe. Quand quelqu'un fait des Non, mais vous avez affirmations compris bien. et qu'il Eh. n'apporte pas de... Bon, je vais te faire ton mic parce que là, tu commences à bousiller mes oreilles. Quand tu fais des affirmations et que tu n'apportes pas de preuves et des sources, on peut te traiter de menteur, surtout si c'est des accusations. Donc, s'il te plaît, tu as fait une affirmation, on te dit que c'est faux ce que tu dis. Maintenant, soit tu nous apportes la preuve, soit tu persistes quand même à affirmer quelque chose alors que tu n'as pas de preuve, ce qui ferait de toi un menteur. Donc, s'il te plaît, ouvre ton mic. Juste pour ça, bien sûr que c'est ouvert, faux, c'est je ne l'ai pas C'est entendu hier, hein. C'était juste une expérience de pensée. Donc, s'il te plaît, Frédéric t'a posé une question. Est-ce que tu peux lui apporter des preuves de ce que tu as affirmé, comme moi j'ai affirmé des trucs sur toi, ou alors comme moi, j'ai menti. D'accord. Donc toi aussi tu as menti. Non, moi, j'ai pas menti. Moi, j'ai répété ce que j'ai lu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai répété ce que j'ai lu. Sur ta Frédéric,
Alors, Alors, attends, ou s'il on te va passer, plaît, Tu dis on va ça, passer tu à dis il ça. une- Là, faut... je suis, Non, 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 on chauffe, bougera pas. Et voilà, on suis bougera pas sûr jusqu'à que, ce qu'il nous apporte une preuve. Voilà, tout simplement. bien sûr, là, je D'accord. suis sûr Non, que bon, Tabari attends, n'a pas attends. dit cela. De quoi? Tabari n'a pas dit cela. Tabari, mais toi, tu apportes quelle preuve? Tu apportes pas de preuve, donc c'est pas vrai ce que tu dis en fait. Je joue au même jeu que vous. Bon, bref. De toute Non, façon, Mon ami, C'est toi tu qui as connais la affirmé qu'il y différence a quelque chose entre. d'écrit. Bon, désolé, Tu connais la Frédéric, je te laisse, différence, je te laisse. la différence entre non, mais concernant Hmm. Aïcha. Maintenant, concernant Aïcha, on va avancer sur ce dossier. Oh, non, non, il n'y a pas de concernant. On finit un point pour avancer sur l'autre point. Frédéric, s'il te plaît, j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Est-ce que Tabari a écrit des choses qui contredisent le hadith authentique ou pas? Non, Point à la impossible. ligne. Non. Point Sauf à la Tabari, ligne. c'est un interprète On va du pas changer Coran. de sujet. Bien sûr. D'accord, Tabari, c'est un d'accord. interprète du Coran. Moi, C'est moi, pas, ce que c'est je pas dis- un transmetteur. Attends, mon ami. Juste une minute. Tabari est un interprète du Coran, pas un transmetteur de hadith. La transmission, l'interprétation, il y a différence entre l'interprétation du texte اللي هي تكون في النص en arabe تفسير القرآن comme Tabari, Ibn Jarir Tabari, الزمخشري, Mais القرطبي, là, on est en train de perdre du temps, en fait. Explication D'accord, du d'accord. verset. Mais là, on est en train de perdre du temps parce que moi, le point d'Aïcha, j'ai pas de problème avec l'âge, etc. Moi, en fait, c'est juste pour vous dire que vous avez une sélection des textes. Maintenant, moi, je peux pas t'apporter exactement quel livre, dans quel texte il dit ça, etc. On est ok là-dessus, il y a aucun problème. Maintenant, on va passer à un autre point. L'âge de Aïcha. Quand je vous dis que vous sélectionnez les textes, c'est que dans les textes, dans les hadiths, moi, j'ai déjà lu. Frédéric, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que Frédéric accepte de te laisser passer à un autre point Non, alors bien que sûr. tu n'as rien Donne-moi- prouvé donne-moi la sur le source. premier D'accord, point? j'ai eu Oui. tort, d'accord. Tout d'abord, Frédéric, donne-moi la source. Si Frédéric est magnanime, il va te laisser finir. S'il ne l'est pas, il est exigeant, et moi, je ne vais pas lui reprocher ça, bah, rapporte-nous la preuve de ce que tu as affirmé en premier D'accord, lieu. donc, Parce que tu nous as alors, accusé de faire de la sélection. On est sélectif. D'accord. C'est-à-dire on D'accord. fait du cherry Moi- picking. On prend des textes et on ne prend pas les autres. Alors que les autres, tu n'as toujours pas apporté la preuve que les autres textes D'accord. dont tu parles existent. Non, Donc, alors, donc cette oui, mais là, accusation il y a de quoi qui cherry parle, en fait. Si picking je peux pas te répondre, n'existe te pas. répondre, il va y avoir un problème. Si je peux pas te répondre, il va y avoir un problème. Moi, aujourd'hui, je peux pas te dire dans quel texte et quelle ligne et quel livre exactement c'est marqué. D'accord? Donc, je vais le laisser de côté. Je vais dire, vous avez raison. D'accord? Même Tabari, peut-être, il a jamais écrit ça. C'est possible. Moi, j'ai pas la preuve avec formelle. Ok? Maintenant, on va passer à autre chose. Très bien. Ça veut dire C'est jusqu'à- pas impossible. Non. Tabari, Non, Frédéric, Frédéric, je Jusqu'à suis preuve sûr du que contraire, c'est Tabari faux. n'a pas dit ça. N'a pas dit Jusqu'à ça, preuve du Tabari. contraire, c'est faux. C'est fou. C'est bon. Tabari, lorsqu'il écrit l'histoire des musulmans, etc., il s'appuie sur quoi? Sur quoi s'appuie-t-il? Est-ce que Frédéric il m'entend? Plusieurs choses. Frédéric, il faut ensuite. poser la question Est-ce qu'il- s'il connaît Tabari. Est-ce qu'il s'appuie sur les C'est hadiths qui ou non? le Tabari? Daro, c'est qui ce monsieur-là, le Tabari, s'il vous plaît? Tu peux m'expliquer c'est qui le Tabari là? C'est important. Mais c'est un savant qui écrit, c'est un historien et un savant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait lui pour l'islam? Et tu veux que je te donne sa taille, combien il mesurait, combien il pesait? Non, pas du tout. Non, mais sérieusement. Non, mais il connaît. Non, mais il faut qu'on reste sérieux un petit peu. Monsieur, Ça sert à rien de s'il vous poser des plaît, questions qui n'ont pas de sens. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce S'il qu'il vous plaît, était, quand on parle de Bukhari, on dit que Bukhari, quelqu'un qui a raconté les hadiths du Sunnah. Ouais. Mais le Tabari là, c'est qui ce mec-là? Tu peux m'expliquer c'est qui? C'est un historien de l'islam. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas. Non, Eh ben, il a c'est raconté faux. l'histoire Non, des c'est musulmans, faux, l'histoire ça. des prophètes, C'est etc. faux. Daro, c'est faux. Quand tu commences avec, je sais pas, des Donc si tu dis que c'est faux, moi je informations, peux là, te tu réfuter peux parce pas. que tu n'as pas de preuve dans ce que tu dis. Mais Tu n'as pas c'est de preuve dans faux, ce que tu dis. Tabari, c'est pas un historien. Monsieur, Jack, il m'a appris une belle leçon. Quand tu dis que c'est faux seulement comme ça, moi je peux te réfuter. Mais bref, on va passer à autre chose parce que ça sert à rien de tourner en rond. Attends, écoute-moi, mon ami, écoute-moi. Tabari, avant d'être historien, parce que Et il s'appuie sur quelle historien, source? Moi je vous pose des questions, vous répondez pas. Il et s'appuie le sur quelle cheikh, source, Tabari? attends, écoute-moi, Tabari, il s'appuie sur quelle Cheikh source? Ça, vous pouvez al-Mufassirin, pas répondre. écoute-moi, mais écoute-moi, mon ami.
Vas-y, je t'écoute. Avant d'être historien, c'est pas un historien, Tabari. Et le cheikh des interprètes, il est interprété du Coran. Cheikh al-Mufassirin. D'accord. Le Il est plus Mufassir. fréquent, Tabari, Cheikh al-Mufassirin. Il Mhm. interprète le Coran. C'est pas un historien. D'accord. Mais il s'appuie sur Comment quelle source? interpréter le Il Coran? s'appuie sur Il y a quelle source? plusieurs types, il y a plusieurs solutions. Il s'appuie sur quelle source? Bien sûr, tout d'abord le Coran, le Mhm. hadith, Mhm. Qamous, Mhm. comment on dit ça, Jacques? Euh, Lisan arabe, comment on dit ça? Pardon, L'encyclopédie, quelque chose comme ça. l'encyclopédie, Dictionnaire, oui. il Dictionnaire avant-garde. arabe. Il Dictionnaire avant-garde. arabe, oui. D'accord. Donc, si lui, il dit quelque chose, c'est qu'il est censé s'appuyer sur des sources. D'accord? Il n'est pas censé inventer. Donc, moi, si je l'ai lu, c'est que je pense qu'il s'est appuyé sur des sources. D'accord? Maintenant, il se peut que je me trompe, mais c'est pour ça que je vous dis, ça, c'était juste un détail pour dire que vous avez une vision sélective des textes. Première des choses. Deuxième des Mais choses, c'est moi, je pas vous dis, un détail. Tu comprends pas, c'est pas un détail. C'est d'accord. la preuve, c'est ta preuve qu'on fait une sélection. Mais si ta preuve n'existe pas, ça veut dire qu'on ne fait pas de sélection. Tu comprends Alors, ça ou pas? est-ce que tu as déjà lu dans les Est-ce hadiths qu'on que, fait, par exemple, est-ce qu'on fait des sélections dans les textes, nous? La réponse est bien oui, sûr, tu l'as affirmé. mais C'est parce quoi que la sur des preuve milliers de qu'on hadiths, fait? C'est quoi la sur des preuve? milliers, C'est quoi la preuve qu'on fait? Tu sais quoi? Je t'ai c'est appris quoi une la leçon preuve? là. Je vais te la donner, je vais te la donner tout de suite, la preuve. Là, Je vais te la là, donner tout de suite, la preuve. non, non, Je peux te la donner tout de suite, la preuve. mon live, il est destiné à ce qu'on apprenne des choses. Donc là, je vais te lire un texte. Il y a un téléphone qui sonne, s'il vous plaît, fermez les mics. Je vais te lire un texte écrit par un Français. Un texte écrit par un Français qui s'appelle Bernard de la Fontenelle. Bernard de la Fontenelle. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Et le texte a été écrit en 1687. Je vais le lire. Hein. Et c'est un excellent exercice parce que n'importe quel être humain qui veut s'exercer à l'esprit critique doit connaître ce texte. C'est un petit texte. Il parle de ce qu'on appelle la dent d'or. La dent d'or. Alors, excusez-moi si je ne le lis pas très bien, mais ce n'est pas un exercice où j'excelle. Alors, il serait difficile de rendre raison des histoires et des oracles que nous avons rapportés, sans avoir recours. Fermez vos mics, il y a un téléphone qui sonne. Fermez vos mics, il y a un téléphone qui sonne. Sinon, je vais le faire manuellement. Ferme le mic de Diro. Voilà, je répète. Il est difficile de rendre raison des histoires et des oracles que nous avons rapportés, sans avoir recours aux démons. Mais aussi tout cela est-il bien vrai? Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Je répète cette phrase. Hein. Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens, qui courent naturellement à la cause, en passant par-dessus la vérité du fait. Mais enfin, nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. Ce malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants d'Allemagne, que je ne puis m'empêcher d'en parler ici. En 1593, le bruit courut que les dents étaient tombées à un enfant de Silésie, âgé de 7 ans. Il lui en était venu une d'or, à la place d'une de ses grosses dents. Horatius, professeur en médecine à l'université de Halmstad, écrivait en 1595 l'histoire de cette dent et prétendit qu'elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse. Et elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les chrétiens affligés par les Turcs. Figurez-vous, et quelle consolation! Et quel rapport de cette dent aux chrétiens et aux Turcs? Et en la même année, afin que cette dent d'or ne manquât pas d'historiens, Rulandus en écrit encore l'histoire, 2 ans après.
Je sais pas comment il se prononce celui-là. Inolosturius, un autre savant, écrit contre le sentiment de Rulandus, avait de la dent d'or. Et Rulandus fait aussitôt une belle et docte réplique. Un autre grand homme nommé Libadius ramasse tout ce qui avait été dit sur la dent. Y ajoute son sentiment particulier. Il manquait entre autres choses à tant de beaux ouvrages, sinon qu'il fût vrai que la dent était d'or. Quand un orfèvre l'examinait, il se trouva que c'était une feuille d'or appliquée à la dent, avec beaucoup d'adresse. Mais on commençait par faire des livres, puis on consulta l'orfèvre. Et en gros, cette histoire, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, avant d'essayer d'expliquer quelque chose, ça veut dire que tu me donnes, explique-moi ça. Par exemple, les gens qui me disent, ah, tu es athée, explique-moi comment les fantômes possèdent des gens. Explique-moi comment moi j'ai vu ça. Ça veut dire, il te donne, explique-moi ça. Avant d'essayer d'expliquer un fait et de trouver la cause de ce fait, on doit d'abord s'assurer que le fait est vrai. Ça veut dire que toi, quand tu nous dis, expliquez-nous comment vous faites une sélection, vous êtes sélectif. En anglais, on dit cherry picking. Ça veut dire la cueillette des cerises. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est-à-dire on prend les textes qui nous arrangent. Avant d'essayer d'expliquer ça, ben on doit d'abord s'assurer que c'est vrai. Ça veut dire si tu nous dis, oui, il y a les hadiths qui disent 9 ans, mais d'un autre côté, il y a d'autres textes qui disent que ce n'est pas 9 ans. Pourquoi vous prenez que les textes qui disent 9 ans? Avant d'essayer d'expliquer pourquoi on fait ça, on doit d'abord s'assurer que c'est vrai. Est-ce qu'il y a des textes islamiques reconnus dans l'autorité, par exemple Tabari ou autre chose, ou Bukhari ou Muslim, ou Tabarani ou Ahmed, tout ce que tu veux, tous les grands noms, les grands savants de l'islam, avant de nous dire qu'il existe des textes qui contredisent ce qu'on dit, apporte-nous cette preuve que c'est vrai, avant de nous accuser et qu'on doit se défendre de ce que tu nous accuses. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Et je le répète, hein, si tu persistes à dire que c'est vrai et tu n'apportes toujours aucune preuve, c'est comme si moi, je persiste à t'accuser de harcèlement de petits garçons et de petites filles sans apporter de preuves. Il n'y aurait aucune différence entre toi et moi. C'est ce que tu veux, mais moi je veux pas ça. D'accord, mais est-ce que je peux te répondre? Est-ce que c'est possible que je te réponde? Avant que tu racontes toute cette histoire avec la dent d'or, etc., avant tout ça, je t'ai dit on laisse de côté ça parce que moi j'ai pas les preuves, j'ai pas les textes sur ça. Très bien, donc c'est faux. Passe au deuxième point. On est d'accord ou pas? C'est ce que je t'ai dit avant ou pas? Très bien, c'est faux ce que tu as dit. On ne fait pas de sélection. Donc passe au deuxième point. D'accord. Bah, je peux dire que tu fais des sélections parce qu'il y a des milliers de hadiths et tu prends les 2-3 qui t'arrangent. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas dire, regardez, l'archange Gabriel, il est venu, etc., Puisque c'est marqué dans le hadith, j'y crois. Mais Aïcha, elle avait tel âge, puisque c'est marqué dans le hadith, j'y crois. Non, tu dis juste, tu dis juste, je crois en ce hadith parce qu'il m'arrange. Et l'autre, où ce que l'archange Gabriel, il descend, ben, ça m'intéresse pas, donc j'y crois pas. Tout simplement. Je te dis pourquoi ou pas? Est-ce que ça t'intéresse de savoir pourquoi? Non, j'ai pas besoin. Je sais même pas pourquoi je parle de ça parce que je te lance après dans des discussions qui tournent en rond. Mais je vais parce te dire qu'il n'y a absolument rien que je vais laisser passer sans apporter une contradiction. Peut-être que tu n'as pas l'habitude, peut-être que comme dit Mehoub, l'Hadrat al-Qahawi, ou comme disent en France, les discussions de bistrot, peut-être que tu as l'habitude de ça. Moi, j'ai pas l'habitude de ça. Tu fais une affirmation, tu dis quelque chose, tu es redevable et tu es responsable de ce que tu dis. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas un petit garçon et je ne le suis pas non plus. Tu es un adulte responsable. Tu affirmes quelque chose, tu es redevable et responsable de ce que tu dis. D'accord. Donc je vais répéter. Pourquoi? Pourquoi lorsque le hadith authentique te dit que Aïcha, je vais utiliser une phrase de Mehoub. Tu peux me laisser terminer et tu me réponds s'il te plaît. Ferme, écoute bien. Ferme le dieu de ton micro. C'est bon, merci. Donc je disais, tu nous accuses de quelque chose, on prend les hadiths qui nous arrangent et les hadiths qui nous arrangent pas. Mais on fait pas ça. Moi personnellement, je suis athée. Je ne prends aucun texte religieux au sérieux. Zéro.
Tu comprends ça? Ça veut dire quand je débat avec quelqu'un, par exemple, je débat avec un bouddhiste, supposons, ou un hindou, je débat avec un hindou, je ne vais pas lui parler des hadiths sahih, du Coran, de Tabari. C'est un hindou, il ne croit pas à ça. Il a son propre livre, le Veda ou le Vidas. Donc je vais lui parler du Vidas, de ce qu'il croit. En arabe, on dit Ulzimuka bima tu'min. Ça veut dire je te restreins et je te contente de tes croyances. Maintenant, ça ne veut pas dire que je te contente de tes croyances, ça veut dire qu'elles sont vraies. Non, je te contente de tes croyances. Et je cherche à savoir s'il y a des contradictions avec la réalité, s'il y a des contradictions entre même pas ta croyance à l'intérieur, et s'il y a des contradictions avec les lois actuelles, les lois humaines. Par exemple, le mariage des petites filles, l'esclavage, tout ce que tu veux. Donc je te contente de ce que tu crois. Maintenant, si je prends le hadith qui dit mariage à 6 ans, et je ne prends pas en compte le hadith qui dit un ange est descendu du ciel, parce que l'un nous rapporte une histoire, et cette histoire, j'aimerais bien la voir si elle est transposable aujourd'hui, parce que la parole divine, elle est vraie en tout temps et en tout lieu, c'est-à-dire si aujourd'hui ça passe ou ça passe pas. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Drink some water, man. Pardon. Donc, dans l'histoire d'ange, je pourrais prendre cet exemple de hadith d'ange pour te dire, ça ne correspond pas à la réalité. Dans la réalité, il n'y a pas d'ange. Mais aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Mais je te contente Jack, toujours de tes textes. Jack, est-ce que je peux utiliser les vétos? Parce que c'est mon life aujourd'hui. Veto? Oui. Pourquoi? Est-ce qu'on peut changer le mec là? Mais attends, j'ai pas fait 1% de ma démonstration et tu veux changer. C'est parce que c'est vous qui m'arrêtez et qui rentrez dans des sujets qui ne sont pas intéressants en fait. Ah, tu es gentil, Daro, mais il faut penser un petit peu. Mais toi aussi, tu es très gentil, mais toi aussi, tu dis des choses qui sont... je veux pas qualifier ça d'idiot, mais c'est presque... excuse-moi. Pas de problème, j'ai entendu ça souvent là. Je suis un idiot, pas de problème, mon ami. Non, j'ai pas dit que t'étais un idiot, j'ai dit que des choses que tu qualifies, certaines choses que tu qualifies, excuse-moi, quand tu parles du verset qui dit il y aura un jour où les visages blanchiront et les visages noirciront, c'est rapporté à la lumière et aux ténèbres, c'est pas quelque chose de raciste. C'est pas lui qui l'a dit. C'est pas lui qui l'a dit. Non, c'est Frédéric qui l'a dit. D'accord, ok. Bon, on reste sur l'âge, d'accord. On reste sur l'âge. Et voilà. S'il te plaît, ne va pas à gauche et à droite. Non, on reste sur l'âge, il n'y a pas de souci. On reste sur l'âge. Alors moi, j'ai lu dans un hadith... Et c'est pas grave, mais est-ce que tu peux prendre, sérieusement, c'est vraiment un conseil que je te donne. Prends 5 secondes, inspire, expire et parle doucement. Je vais te laisser parler. Là. Okay. Prends ton temps. Il n'y a aucun souci. Déjà, bon, on va faire un constat. On regarde une société du 7e siècle avec nos lunettes du 21e siècle. On est OK là-dessus ou pas? C'est ce qui s'appelle l'anachronisme. D'accord. On regarde une société où en Europe, l'espérance de vie, c'était 28 ans. Donc où les mariages étaient très précoces. Par exemple, j'ai dit juste ça. Est-ce que tu sais, par exemple, dans la loi ecclésiastique, c'était quel âge, l'âge des fiançailles et du mariage? Dans la loi ecclésiastique au Moyen-Âge, c'était quel âge? Est-ce que tu le sais ou pas? On pouvait se fiancer à une fille à l'âge de 7 ans et être marié avec elle à 12 ans. On est OK ou pas? D'accord? C'est te dire que à cette époque, c'est-à-dire que nous, on est en train de regarder une société avec nos lunettes du 21e siècle, on est en train de regarder une société du 7e siècle. T'es sûr que l'espérance de vie était de 28 ans? En Europe, oui, c'était 28 ans. Avec la peste, etc. Ah oui. Alors, maintenant, attends. L'espérance de vie. L'espérance de vie, 28 ans. Tu confonds pas avec la moyenne. Parce que l'espérance de vie, c'est quand même autre chose. C'est pas la moyenne, c'est l'espérance de vie. Bon, alors, attends. Vous m'avez dit que vous allez me laisser parler, donc... Ça veut dire qu'il n'existe pas de personnes de 30 ans, 35 ans, 40 ans, il n'existe pas. Si, elles existent, mais il y en a de 10, 11 ans qui meurent. Donc la moyenne de l'espérance de vie, c'est 28 ans, grosso modo. La moyenne, pas l'espérance de vie, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle l'espérance de vie. C'est comme en France, il y a une certaine espérance... Non, mais en France, il y a une certaine espérance de vie, mais il y a des gens qui meurent centenaires.
Mais l'espérance Mais de vie, c'est pas ça. Jack, là, on perd du temps. Il y a 1200, putain de Oui, merde. mais justement, on est en train de Il y a débattre. 1200 personnes On est en train de débattre sur l'âge. là. J'ai l'impression que tu Qui comprends pas le débat. Monsieur, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que tu comprends pas le débat. C'est la vérité. Monsieur, je te respecte, s'il te plaît. Il y a 1200 personnes là. Non, mais on est en train de dire pourquoi on devrait être choqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se marie avec une fille, il se fiancie avec une fille qui a 6 ans, et à 9 ans, il consomme le mariage. Après, il y a des, selon les trucs, bon, l'âge, peu importe. Mais est-ce que tu es pour ça? Est-ce que tu es pour ça maintenant? S'il te plaît, Daro. Mais pourquoi tu me laisses pas terminer mon propos? Pourquoi tu me laisses pas terminer mon propos? C'est incroyable. Donc pourquoi on devrait être choqué? Déjà dans les hadiths. Mais est-ce que tu es pour ça en 2023? Est-ce que tu es pour ça en 2023? Mais non, mais on a changé d'époque et on a changé de mœurs. Il y a personne qui se marie avec une enfant de 6 ans. Je te donne des preuves. Ne donne pas, mais on donne pas des preuves, nous. On donne pas des preuves. Non, mais attends. On reste calme, Miro. Alors, si je te dis qu'aujourd'hui, est-ce que dans la société actuelle, est-ce que dans la société actuelle, chez les musulmans, par exemple en France ou ailleurs, est-ce que tu vois des gens qui se marient avec des jeunes filles de 9 ans? J'ai des preuves, oui, en Algérie. Mais Hope, c'est pas sujet, s'il te plaît. Tu es en train de me chercher l'exception de l'exception de l'exception. Oui, tu as raison, c'est l'exception. Tu as raison, c'est l'exception. C'est bon, c'est bon, tu as raison. Tu as raison. C'est bon. Moi, ce qui m'intéresse, et je te cache pas, je déteste parler des musulmans. Parce que c'est un groupe hétérogène. Tout ce que je pourrais faire, c'est me tromper. Si je leur donne un qualificatif ou une caractéristique. Parce qu'ils sont hétérogènes, par définition. Donc, si je te dis, aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce que tu penserais d'une loi dans un pays quelconque qui autoriserait un homme de 50 ans à se marier avec une petite fille de 6 ans et à consommer le mariage quand elle atteint 9 ans. Tu penserais quoi de cette loi? Je penserais quoi de ça? Qu'elle n'est pas adaptée à l'époque. Mais tu penserais quoi? Est-ce que c'est une loi criminelle pour toi ou pas? C'est au moins une mauvaise loi. Bien sûr que c'est une mauvaise loi. Donc cette loi serait mauvaise en 2023. On est d'accord? Oui, en 2023, oui. Très bien. Donc écoute, Allah est un Dieu. Celui que tu crois, j'imagine. Est-ce que la parole d'Allah, sa parole et ses ordres, et sa parole, est-ce qu'ils deviennent obsolètes avec le temps? Ou alors non? La parole d'Allah, elle est divine. Non, par définition. Oui, par définition, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Elle ne peut pas devenir obsolète. C'est la parole de l'homme qui devient obsolète avec le temps. Vas-y, continue. Ah, c'était une question, c'est une vraie question. Est-ce que la parole divine devient obsolète avec le temps comme la parole de l'homme ou pas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, quoi? Elle devient obsolète, caduque avec le temps ou pas? Ben, la parole d'Allah, elle ne devient pas obsolète avec le temps. Merci. Attends. Donc écoute, mais je fais un raisonnement. Laisse-moi finir, aboutir à mon raisonnement. Ça serait bête de m'arrêter avant ma conclusion. Et donc, à ton avis, est-ce que Allah, dans le Coran, par exemple, a parlé de mariage des petites filles ou il n'en a pas parlé? Il a parlé des mariages des petites filles. Allah, dans le Coran, il a parlé du mariage des petites filles ou pas? Je te donne un exemple. En France, la loi parle du mariage des petites filles. Elle en parle. Mais elle en parle pour l'interdire, pour fixer l'âge du mariage à 18 ans. Donc elle en parle pour l'interdire. Allah, est-ce qu'il en parle du mariage des petites filles ou pas? Je sais pas. Je pense pas qu'Allah il parle des mariages des petites filles. Est-ce que ça veut dire que tu ne sais pas? Non. Très bien. Si je te dis qu'il en parle, je te donne même le verset. Le verset du surat Divorce, le verset numéro 4. Je te lis en arabe et je te le traduis en français. Vas-y. Très bien. Le verset dit واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. En gros, et celles qui désespèrent de leurs règles, donc les femmes ménopausées, leur période de viduité, donc la période d'attente avant de se remarier, leur période de viduité, 2 secondes, je fais monter mes roues, il a eu un problème.
Leur période de viduité est de 3 mois, ainsi que les petites filles qui n'ont pas atteint l'âge d'avoir des règles. Leur période de viduité aussi, elle est de 3 mois. Donc Allah parle de mariage des petites filles. Il n'en parle pas pour l'interdire comme la loi, mais plutôt pour l'autoriser et le codifier et légiférer sa pratique. Donc Allah n'interdit pas. Et je te défie devant tout le monde de m'apporter la preuve que Allah interdit le mariage des petites filles. Encore mieux que ça, qu'est-ce que l'islam dit de mariage des petites filles? L'islam, c'est-à-dire les plus grands savants de l'islam. Est-ce qu'ils disent que c'est haram, donc illicite, ou non, ou halal, donc licite, permis? Moi, je te dis que tous les savants, sans exception, écoute bien, tous les savants de l'islam, sans exception, te disent que ce genre de mariage est complètement autorisé. Et vu que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu, donc elle est valable aujourd'hui en 2023. Donc, s'il te plaît, est-ce que, puisque cette loi qui autorise le mariage des petites filles, pour toi, elle est criminelle et elle n'est pas bien, ça veut dire que la parole d'Allah, ça veut dire que la parole d'Allah... Je n'ai pas dit qu'elle était criminelle, c'est toi qui dis ça, c'est toi qui me fais dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'elle était criminelle. Pas de souci, on va enlever. Tu as dit pas bien. Tu as dit qu'elle n'était pas bien. Oui, elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée, c'est ce que je t'ai dit. Elle n'est pas adaptée maintenant. Pas adaptée et pas bien. Donc, vu que cette loi, tu sais quoi, tu peux parler en même temps, je vais finir mon propos, il me reste une phrase. Voilà. Donc, vu que cette parole, toi, tu as dit que cette loi n'était pas adaptée et qu'elle n'était pas bien, donc la loi d'Allah, elle n'est pas adaptée et elle n'est pas bien en 2023. J'ai dit, elle n'est pas adaptée à notre époque. Oui, la parole d'Allah n'est pas adaptée, elle n'est pas bien à notre époque. Non, j'ai dit, elle n'est pas adaptée à notre époque. C'est pas qu'elle n'est pas bien. Elle est pas. Il y a des choses qui sont pas adaptées. Elle est bien. Elle est bien. Une loi qui autorise le mariage des enfants, elle est bien. Mais elle est bien à son époque. Elle est bien non, à notre époque. À notre époque. Je vais te donner une question. Je vais te donner un exemple. Ne me donne rien. Ne me donne rien. Est-ce qu'elle est adaptée à notre époque ou pas? La parole d'Allah. C'est pas la parole d'Allah. Je viens de te donner la source. La parole d'Allah, elle est adaptée, mais est-ce que Allah il nous oblige? Est-ce que c'est une obligation dans la religion? Est-ce que c'est une obligation? C'est une autorisation. Même la loi. Je peux intervenir. Non, mais est-ce que c'est une obligation? Parce que ma batterie est faible. Non, mais est-ce que c'est une obligation? Est-ce que Allah il t'en a fait une obligation? D'accord. La loi dont je t'ai parlé tout à l'heure, et tu m'as dit qu'elle n'était pas adaptée, qu'elle n'était pas bien, c'est pas non plus une loi d'obligation, c'est une loi d'autorisation. Et tu m'as dit qu'elle n'est pas bien parce qu'elle n'est pas adaptée. Donc la loi d'Allah, qui aussi n'est pas une obligation, mais une autorisation, est-ce que cette loi d'Allah, qui est une autorisation, est-ce qu'elle est adaptée et valable aujourd'hui ou pas? Tu sais quoi? Soit elle est valable aujourd'hui, donc tu es pour le mariage des petites filles, soit elle n'est pas valable aujourd'hui, donc la parole d'Allah, qui est supposée être valable en tout temps et en tout lieu, elle ne l'est pas. D'accord. Tu comprends? Je vais te poser une question. Dans les textes musulmans... Non, mais je suis en train de te répondre, Je suis en train de te répondre. Tu dis la parole d'Allah, elle est... Jack, c'est pas de la justice, ça. Putain de merde, déjà. Je t'ai jamais dans un live que tu parles tout seul avec ce mec-là. Jack, attends, monsieur Daro, s'il te plaît. Jack, parce que je veux pas être تدفع الجزية وأنت صغير. Pourquoi cette photo-là? J'aimerais bien être... Quelle photo? Dans notre photo là. Change la photo là, change le système là de vue. De quoi tu parles? Être comme ça? J'ai pas compris. Ah, le format. Oui, c'est bloqué comme ça. J'ai essayé ça. C'est pas grave, mais de toute façon, il y a 1200, il faut changer la discussion. Tu sais que je vais faire des lives en français là, sans toi là. À partir d'aujourd'hui. Si c'est de la merde là, il comprend rien. Mais putain de merde, il comprend rien, il faut changer. Vous parlez et vous ne laissez pas répondre. Vous parlez et vous ne laissez pas répondre. Dans mes lives à moi, je préconise et je pratique la résilience et la patience à tout prix. Peut-être que tu es impatient. Apparemment pas, puisque vous ne laissez pas parler les gens. Tu parles tout seul et tu ne laisses pas parler les gens. Non mais...
Frédéric, avant de partir, tu veux dire un mot et je laisse Daron, notre Daron à tous, finir son propos et conclure. Je peux intervenir si tu veux. Mais juste, Daron, excuse-moi, mais tu n'as rien compris, اسمح لي. Mais parmi les croyances religieuses les très importantes chez les musulmans, les lois de Dieu adaptées à tout moment et à tout lieu. Quand tu dis contre ça, c'est-à-dire tu touches la croyance religieuse chez les musulmans. Non, excuse-moi, mais Autre chose. lorsque Attends, Omar ibn attends. Khattab, Non, c'est pas Omar ibn Khattab. 2 secondes, C'est- 2 secondes. non. 2 secondes, laisse-le finir. Oui, Frédéric. En plus, à la Tabari. Tabari, c'est pas un historien. On utilise, il utilise que le hadith pour interpréter les textes, juste pour interpréter les textes. N'est pas un spécialiste, de hadith, Tabari. Il ne peut raconter ou affaiblir aucun hadith. Ou Daron, si souhaite citer un hadith comme preuve, utiliser par exemple Bukhari, Muslim, Ibn Majah. Mais Tabari non, parce que Tabari c'est un interpréteur, juste. Ou est-ce que Jacques Vorka, je peux intervenir parce que حبيت ندير témoignage. Un témoignage? قبل. Oui. Ah, tu veux... Ah, ok. Daron, je suis désolé, hein, je vais te faire descendre parce que j'ai promis à Frédéric de faire son témoignage. Merci beaucoup. Ok. Mais tu peux revenir quand tu veux. Hein. Ok, Vas-y, merci. vas-y, Frédéric. Bon, tout d'abord, qui m'a dit que je ne parle pas bien français. J'espère barki. J'espère te faire moins. Bon, je m'appelle Frédéric, je suis en Algérie de l'Est. Je suis ex-musulman. J'ai étudié presque toute la religion musulmane avec toutes ses branches.